بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن وهب بن منبه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك رواه البخاري في ترجمة باب. Toujours dans ce chapitre du Iman, un récit qui nous est rapporté par Hazrat Wahb ibn fils de Munabbah. Alors Hazrat Wahb n'est pas un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un tabi'i. Un tabi'i, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance de voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant dans son vivant avec la foi. Mais le tabi'i, c'est celui qui a vu les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur vivant en état de foi avec la foi du Iman. Donc Hazrat Wahb est compté parmi les tabi'i. Il est surnommé le père de Abdullah as-San'ani et il est descendant de Perse. Et parmi ses professeurs, il y a Hazrat Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala an et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Et notre narrateur, il est décédé en l'an 114 de l'Hégire. Donc il nous rapporte ici un hadith qu'on avait déjà vu dans les explications des autres hadiths. Il dit que à Hazrat Wahb, quelqu'un lui a dit: est-ce que le kalima la ilaha illallah n'est pas la clé du paradis? Alors il répond, Hazrat Wahb qui répond, il dit très certainement, le kalima la ilaha illallah est la clé du paradis. Mais il faut savoir que chaque clé comporte des dents. On a une clé et la clé, bon, c'est un morceau de fer, et puis il y a des petites dents, des petits crochets à chaque fois. Il dit, si quelqu'un vient avec une clé sans dents, ou plutôt si quelqu'un vient avec une clé comportant des dents, alors la porte lui sera ouverte. Mais s'il arrive avec une clé qui n'a pas de dents, alors cette porte restera fermée. Donc là, nous voyons que c'est quelqu'un qui pose la question à Hazrat Wahb. Il dit que la clé du paradis, c'est quoi? La ilaha illallah. Et en disant la ilaha illallah, sous-entendu aussi, Muhammadur Rasulullah, croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et croire en la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous avons déjà vu auparavant que pour pouvoir entrer dans le paradis, pour que notre foi soit complète, il faut l'association de ces deux croyances. Donc quelqu'un lui pose la question, il dit: est-ce que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ce n'est pas la clé du paradis? Prétextant, sous-entendant que du moment que dans mon cœur j'ai cette croyance, alors j'irai dans le paradis. Je n'ai plus besoin d'accomplir les prières, je n'ai plus besoin de me soumettre aux autres commandements et aux autres adorations. Parce que le plus important, la clé, je l'ai. Étant donné que j'ai la clé, quand je veux, je pourrai entrer dans la maison. Et là, j'ai le kalima la ilaha illallah. Avec ce kalima, je pourrai ouvrir les portes du paradis. Alors, Hazrat Wahb, il répond une réponse très pertinente. Il dit que certainement, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est la clé du paradis. Mais nous avons peut-être déjà vu, là où on fait les doubles de clés, la personne qui fait les doubles de clés, il a plusieurs modèles de clés. Mais toutes ces clés sont des morceaux de fer plat. Et si nous prenons ces morceaux de fer, nous allons devant la serrure de notre maison, jamais les portes, les serrures ne s'ouvriront avec cette clé, on va dire, plate. Et c'est ce que Hazrat ici Wahb, rahmatullah alayhi, il dit que toutes les clés, ils ont des dents. Le kalima la ilaha illallah, c'est l'essentiel que tu as. C'est l'essentiel que tu as, c'est la base de la clé. Mais maintenant, pour que cette clé puisse pénétrer dans les serrures, afin d'ouvrir pour toi les portes, il faut que tu demandes à celui qui fait les clés de mettre les encoches, les dents nécessaires qui sont correspondants à ta serrure pour pouvoir pénétrer dans la maison. Et de la même façon, la porte du paradis, elle aussi, elle a des dents. Et pour la clé, il faut des dents.
La ilaha illallah, c'est simplement l'essentiel, la base. Mais maintenant, c'est à toi, dans ce la ilaha illallah, de fabriquer les dents qui pourront ouvrir les portes du paradis. En sous-entendant que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ne sera pas suffisant pour que tu puisses pénétrer dans le paradis directement, mais il te faudra justement accomplir des bonnes œuvres, te soumettre au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que les portes du paradis te soient ouvertes. Comme dans d'autres récifs, il est dit que dans le paradis, il y aura plusieurs portes. Plusieurs portes. Une porte qui interpellera dans le sens d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait justement les portes du paradis. Il dit que certaines personnes, ceux qui, en plus de respecter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur intégralité, si certaines personnes avaient pour habitude de prier, faire des prières facultatives en abondance, alors la porte de la prière l'interpellera. L'invitera, entre dans le paradis par mois. Si c'est une personne qui a l'habitude de garder le jeûne facultatif, en plus de respecter les autres commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors une porte qu'on appelle la porte de Rayyan interpellera cette personne, entre par mois dans le paradis. De la même façon, pour celui qui donne l'aumône facultative, etc., en abondance, alors la porte de l'aumône l'interpellera. Il dit qu'il y aura aussi forcément une porte pour celui qui contrôle ses tempéraments, qui contrôle sa colère, une porte pour ces personnes. Et en parlant de la personne qui contrôle sa colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt, une porte pour celui qui contrôle sa colère et une autre porte pour celui qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, la porte des mutawakkilin, appelée encore Babul Ayman. Il dit que la personne qui avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de respecter tous les autres commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne qui avait la confiance totale en Allah, cette personne pénétrera par cette porte sans même rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, ni hisab, ni kitab. Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera le paradis directement. Donc nous voyons là plusieurs portes pour pénétrer dans le paradis. Mais maintenant, les clés ce sont quoi? Ce sont les pratiques, les actions. Et selon les actions que nous allons accomplir, alors notre clé, la base de notre clé, ce kalima la ilaha illallah va se forger et pourra ouvrir une de ces portes. Alors Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala qui questionne le Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète d'Allah, est-il possible que quelqu'un se présente devant ces portes et il soit invité par toutes les portes, que sa clé, ce kalima la ilaha illallah, c'est pour lui un passe-partout, il est capable d'ouvrir toutes les portes par rapport au nombre d'actions qu'il faisait. Il était assidu dans toutes les adorations, les prières facultatives, il les accomplissait en abondance, le jeûne facultatif, il les accomplissait, il avait le meilleur des comportements, le monde facultatif, il le donnait, etc. Là où, de tous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était assidu, mais en plus de ça, il accomplissait les actions facultatives dans chaque domaine des pratiques religieuses, même dans le comportement, dans la vie de société, etc., etc. Alors, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala nous dit, est-ce qu'il existe une personne qui aurait une telle réussite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, oh Abu Bakr, radiallahu ta'ala, je fais dua, j'implore Allah que la personne qui pourra ouvrir toutes les portes grâce à ses actions, ce soit toi. Là nous voyons effectivement Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il était, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui avait le plus haut degré. Une fois dans un récit, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait posé cette question, qui sait en ce sens, le sens du hadith, qui sait qui aujourd'hui est allé rendre visite à un malade. Alors, certaines personnes se sont levées peut-être, mais Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala il s'était levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande, est-ce que quelqu'un parmi vous a participé à un janaza, une prière mortuaire? Alors, certaines personnes se sont levées, mais Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala il s'est lui aussi levé. Est-ce que quelqu'un a participé à un nikah, etc. Dans la vie de société, là où il est bon de participer, de donner du réconfort à certaines personnes, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionnait qui c'est qui a accompli cette action, qui c'est qui a accompli cette action, cette action, cette action, alors il y avait de temps en temps certains compagnons qui se levaient, mais à chacune de ces questions, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, il était le premier à se lever, il a dit au prophète d'Allah, aujourd'hui moi j'ai accompli cette action. Là, nous voyons qu'il était très assidu dans même les actions facultatives. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que j'implore Allah que tu sois cette personne qui soit capable d'ouvrir toutes les portes du paradis, tu sois invité par toutes les portes du paradis, que chacune des portes voudrait que tu la pénètres pour pouvoir entrer dans le paradis. Et ça, ce n'est pas par son kalima, simplement par sa foi qu'il aura cette
ce grade, cette chance, mais c'est par ses actions facultatives, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les respectait et en plus de cela, il se donnait encore un peu plus pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ici le sens de ce hadith que le kalima la ilaha illallah ne sera pas suffisant pour entrer directement dans le paradis, mais en plus de cela, il faut pratiquer, forger cette foi et ainsi, Inch'Allah, les portes seront ouvertes automatiquement. Les portes s'ouvriront et le paradis lui-même nous invitera, nous interpellera. Donc là, à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith qui est rapporté par Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, de son livre de Bukhari Sharif. Mais étant donné que ce n'est pas un hadith à proprement dit, c'est la parole d'un compagnon, d'un tabi'i, pardon. Donc, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il a donné place à ce récit dans ce qu'on appelle un tarjumatul bab, c'est-à-dire une introduction ou le titre d'un de ces chapitres. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire au sujet de ce récit.